C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Tin, 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 tin. Ok, donc, l'épisode débute avec un habile plan rapproché sur le visage perplexe de Valence, interprété par la comédienne Isabelle Brossard. Ça, les OG le savent, là, c'est celle qui jouait Valence pendant la saison 1, OK? Avant d'être mystérieusement remplacée. À l'époque, l'équipe justifie le changement dû à un manque de temps de la part d'Isabelle, sauf que c'est quand même un peu bizarre parce que on l'a plus jamais revu nulle part après ça. D'après moi, Claude Legault, il est pas aussi clean qu'il en a de l'air. En tout cas. On commence donc sur un plan rapproché de Valence qui semble troublé. En effet, sur ses belles joues roses coulent des larmes abondantes. Elle ne peut retenir un premier sanglot, puis un deuxième, avant d'essuyer du revers de sa manche le discret filet de morve qui pend à sa délicate narine. Dans sa main, on peut voir qu'elle tient un couteau. Plan large. Devant elle, on aperçoit une imposante planche à découper sur laquelle se trouvent des oignons finement hachés. Valence essuie ses larmes, collisse les oignons dans une poêle et ajoute un filet d'huile d'olive. « J'haïs ça, couper des oignons, » dit-elle en soupirant. « Tu pourrais couper autre chose ?» lui répond une étrange voix derrière elle. Valence sursaute et se retourne. Il n'y a pourtant personne. La voix semble provenir d'un coin sombre tout au fond de la pièce, là où se trouve un mystérieux miroir couvert d'un vieux drap poussiéreux. D'un pas hésitant, Valence s'approche, retire le drap et remarque une inscription gravée sur le cadre métallique. Le miroir du Némeph. Valence, qui est loin d'être conne, a lu tous les Harry Potter. Et donc, elle sait qu'il s'agit là d'une énigme qu'elle peut résoudre simplement en replaçant les lettres dans le bon ordre. Bingo! Lorsqu'on lit à l'envers, Némeph donne le mot fémène. Un frisson parcourt l'échine de la belle jeune femme. Elle s'approche et voit apparaître dans la glace une silhouette entièrement vêtue de noir. La voix continue. T'es pas tannée d'être la seule à faire le ménage, la cuisine, puis tout le travail émotionnel? Le capitaine, Flavien, Brad, t'es pas tannée de t'occuper des hommes blancs hétéros? Tout en parlant, la silhouette devient enfin claire. C'est Sylvie Moreau, habillée d'une somptueuse robe couleur ébène de marque Versace. Dans ses mains, elle tient une sacoche Gucci, très vintage. Et à ses pieds scintillent les plus belles bottes Prada de toute l'histoire de la mode. Sur sa tête, même son élégant chapeau pointu est signé Yves Saint-Laurent. Non, honnêtement, là, Sylvie Moreau, elle a un fousties. Son swag est on point. À son cou pend un magnifique collier où on peut lire en lettres de diamant « Rich Witch ». Valence est pas mal impressionnée. Sylvie, la sorcière de luxe, continue son speech. T'es pas tannée de ton uniforme sexiste, en mini-jupe ultra moulante, pendant qu'eux autres, ils portent des pantalons confortables avec des poches? Toi aussi, tu pourrais ranger des choses dans tes poches si tu le voulais. Mais comment faire, demande Valence. Nous devons les éliminer, répond Sylvie. Nous allons les tuer tous. Mais avant, aide-moi à sortir du miroir. Elle tend sa main vers le reflet. Valence approche sa propre main tremblante de celle de Sylvie. Au moment où leurs deux mains se touchent, le miroir se fissure tel un pentagramme maléfique en forme d'utérus. Pause publicitaire. La nuit, dans une cuisine qui pourrait être la vôtre, tout est calme, ou presque. Le hippo des familles vit à travers le Canada et l'Est des États-Unis. Les hippos des familles sont des petites créatures timides et farouches, mais qui défendent leur territoire s'ils sont dérangés. Ils sortent la nuit pour trouver nourriture, eau et matériaux pour leur nid. Leurs plats favoris sont les chips, les raisins secs et les miettes de tartines de beurre de cacahuète.
Ça a l'air vraiment vrai, mais vous vous doutiez que ça l'était pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est bon de réfléchir à ce qu'on voit à la télé et de poser des questions, comme vous venez de le faire. C'était un message des annonceurs concernés par les enfants. Fin de la pause publicitaire. De retour au Romano Fafard. Le capitaine Charles Patnaud se réveille tout juste de régénérescence. On est en très très gros plan rapproché sur lui, qui est toujours couché dans la machine. Il pousse le couvercle pour sortir. Cependant, la machine de régénérescence refuse de s'ouvrir. Le capitaine est coincé à l'intérieur. C'est à ce moment qu'il entend un rire étrange, un rire de femme. Le capitaine, loin d'être dupe, s'exclame alors « On n'est jamais mieux servi que Soudainement, les néons de la machine passent du bleu au rouge et la température commence à grimper. Ce quelqu'un en question vient d'activer le mode barbecue à broil. Cette scène n'est pas sans rappeler un moment iconique du film Final Destination 3 qui se passe dans une cabine de bronzage. Le capitaine sait très bien que s'il ne parvient pas à sortir rapidement, il se trouvera bientôt dans un cuisant cercueil. Il pousse de toutes ses forces pour ouvrir le couvercle. Il pousse, frappe, crie, appelle à l'aide. Rien n'y fait, la porte est bloquée de l'extérieur. Le front trempé de sueur, il commence à sentir sa peau qui brûle. Désespéré, il tente de débloquer la porte en utilisant le pied de biche qu'il garde toujours avec lui, au cas où qu'une telle situation se produirait. Miracle, ça fonctionne. Le couvercle s'ouvre. Le capitaine Charles Patnaud sort sain et sauf de la machine, juste à temps pour voir son malfaiteur prendre la fuite. Il reconnaît tout de suite Valence Leclerc. Ellipse. On est maintenant avec le scientifique Brad Spitfire dans la cale du vaisseau. Un sourire en coin, il termine ses derniers ajustements d'un étrange appareil électronique. Une invention secrète sur laquelle il travaille depuis des mois. Il jette un regard à gauche et à droite pour être sûr de ne pas être vu, puis il cache son invention dans une boîte contenant tous les bulletins du primaire que nos parents ont gardés. Personne ne va jamais ouvrir cette boîte-là, dit-il, satisfait de sa cachette. Il s'essuie les mains, éteint la lumière et monte les escaliers vers la partie supérieure du vaisseau. Arrivé en haut des marches, il entend un inquiétant bruit de clochette. Au bout du couloir, Valence, sur un tricycle, pédale vers lui à toute vitesse. Il n'a pas le temps de l'éviter. Valence en tricycle décalisse en bas des marches. La chute aurait dû être mortelle, mais Brad, dont le corps s'apparente davantage à un ficello qu'à un corps humain, réussit miraculeusement à survivre. Terrorisé, il se relève tant bien que mal et prend la fuite sans regarder derrière lui. Pause publicitaire. T'aimerais avoir le party le plus cool, le plus hot et le plus original pour l'Halloween? Vrac TV t'offre la chance de passer une soirée inoubliable en compagnie de Jean-François Harrison. Pour toi et 3 de tes plus jeunes amis. Pour participer au concours, c'est simple. Regarde une grenade avec ça et repère le personnage épeurant qui t'a déjà contacté sur MSN. Rends-toi ensuite sur vrac.tv pour inscrire ta réponse. Bonne chance! Fin de la pause. Caméra à l'épaule, on suit Flavien qui est seul dans la salle de commandement. Son légendaire 6e sens lui indique que quelque chose ne tourne pas rond. Il se retourne vivement quand le bruit de la porte automatique signale l'arrivée de quelqu'un. C'est Valence, qui a l'air totalement perturbé. Flavien, j'ai besoin de ton aide. Approche, s'il te plaît. Viens près de moi. Flavien, aussi fidèle et bon qu'un bébé labrador, se précipite vers Valence pour lui apporter secours. Soudainement, la psychologue sort un couteau de cuisine, le même qu'elle utilisait pour couper des oignons dans la scène 1, et tente de poignarder Flavien avec une rage meurtrière. Le combat qui suit est impressionnant. Flavien réussit à bloquer les coups de Valence, mais cette dernière ne lâche pas sa prise pour autant. Avec une force surhumaine, elle commence à l'étrangler. Flavien, voyant sa vie défiler devant ses yeux, réussit à se libérer en effectuant un légendaire Spartan Kick direct dans le ventre de son assaillant. Valence
tombe au sol. Flavien s'empare du couteau de cuisine et sous le coup de l'adrénaline, poignarde Valence à de multiples reprises. Il la poignarde une fois, 2 fois, 3 fois, le sang gicle. Valence hurle, la scène est d'une violence inouïe. Et c'est précisément à ce moment-là que Patrick Sénécal, complètement bandé, appelle l'UPA et qui réserve Claude Legault pour tous ses films à venir. Dans la salle de commandement, l'ambiance est lugubre. Flavien, couvert de sang, se tient devant le corps inanimé de Feu Valence, quand le capitaine Charles Patnaud et Brad Spitfire font leur entrée. Ensemble, ils portent une cage dans laquelle est enfermée Sylvie Moreau, la sorcière fashion. « Capitaine Brad, j'ai tué Valence! » « C'est correct, Flavien, on sait ce qui s'est passé. Regarde, on a capturé cette féministe satanique. C'est de sa faute si Valence est devenue aussi frustrée. » « Mais là, sur Terre, ils comprendront pas, répond Flavien, inquiet. Ils vont m'accuser de féminicide. Mais pourtant, moi, je suis un bon gars dans le fond. Sylvie Moreau, jusqu'alors silencieuse, s'exclame. S'il vous plaît, laissez-moi la vie sauve. Je sais que vous êtes fins, vous autres. Not all men, c'est vrai. Je déteste pas tous les hommes, là. J'ai un père, un frère, j'ai même un ami hétéro. On peut pas lui faire confiance, répond Brad. Capitaine, j'ai un plan. On pourrait brainwasher la sorcière pour lui donner la personnalité de Valence, dans le temps qu'elle était fine. Ça tombe bien, je travaille en cachette depuis des mois sur une machine de lavage de cerveau. On pourrait la tester sur la sorcière. Comme ça, on retrouve notre Valence, puis Flavien ne sera pas accusé de féminicide. Ce qui ne nous tue pas nous rend traumatisés, puis ça coûte cher de thérapie. Répond simplement le capitaine. Sans perdre une minute, ils brainwashèrent la rich witch bitch. Et c'est ainsi que Sylvie Moreau devint Valence Leclerc, marquant une génération complète de fans qui, encore aujourd'hui, la considèrent comme la vraie Valence.